Bonjour à vous les scorpions, bienvenue dans cette vidéo pour ce mois de novembre. Alors, donc avant de commencer déjà, j'aimerais faire ma petite promo. Donc je vous invite d'ores et déjà, si mon contenu vous plaît, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner, mettre un petit pouce, mettre des commentaires, aller voir les vidéos de ma chaîne. Aussi j'ai un compte Insta qui est en barre de description, pareil où je propose des petites vidéos assez courtes avec un choix à faire et hop vous avez un message pour voilà pour votre journée. Aussi du coup pour cette guidance là, donc là je vous invite en fait à aller voir et votre signe solaire et aussi votre ascendant si jamais vous voulez avoir une guidance complète. Si aussi votre signe solaire ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant peut plus vous parler. Et si jamais il n'y a aucun de vos signes qui vous parle, c'est juste que voilà, ces vidéos ne vous sont pas dédiées. Hein, je peux pas parler à tous les scorpions de la Terre malheureusement. Hein. Donc si ça vous parle pas, hein, ne forcez rien du tout et puis juste quittez ma vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça. Et aussi prenez du recul. Hein. Bon, je le mets en générique, mais je préfère le repréciser encore une fois. On prend du recul, on prend pas tout au pied de la lettre. Et on prend vraiment que ce qui résonne, parce que tout en son intégralité ne peut pas résonner. Hein. Alors, si tout résonne, tant mieux, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, mais s'il y a que par exemple le professionnel qui vous parle, bah, vous prenez que le professionnel et le reste, vous mettez de côté. Alors, donc les scorpions, on va commencer d'abord avec ce qui est en faveur. Pour votre mois de, j'allais dire de décembre, de novembre, ce qui va être facilité pour vous. Alors, c'est vrai que j'ai ma lumière. Vous dépassez, enfin, pardon, j'ai oublié le mot, dépassement. Vous dépassez enfin votre plafond de verre. Un événement pourrait vous demander d'avoir confiance en votre capacité de dépassement personnel. Bon bah ça c'est chouette, hein, que ça soit en facilité. Se dépasser. Cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là maintenant on va aller voir le défi de votre mois. Qu'est-ce qui va être un défi pour vous? Lien. N'ayez pas peur de l'engagement. Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer. Il y a le côté sentimental là qui ressort, mais bon. Après, ça peut être aussi engagement évidemment avec une personne, pas au niveau sentimental, hein, bien sûr. Ouais, comme si, enfin, il y a d'un côté, bon là je pars, je ne sais pas où je pars, mais j'y vais. Il y a ce côté avec le dépassement comme si, enfin, moi là, bon j'ai un premier message, on va voir hein, après par la suite, mais au niveau sentimental pour mes célibataires scorpions, c'est comme si vous vous disiez, bon allez, c'est bon, là maintenant je vais vers les gens, j'ose parler aux gens, j'ose montrer que la personne me plaît, etc. Mais une fois que ça devient concret, et une fois que la personne dit ouais bah moi aussi, allez, viens, on va se boire un café, là c'est un peu plus dur pour vous. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça résonne pour certaines personnes. Allez, on commence avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ouh là là, je l'ai vu. Je l'ai vu la deuxième arcane. Le deuxième, mais oui, je viens d'apprendre, enfin j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça dans je sais plus quel signe. Que on disait un arcane et pas une arcane. Tant de mots. Bref, je sais pas comment j'ai pu croire, mais bref, on n'est pas tout seul. Si vous connaissez le tarot, est-ce que vous aussi, vous avez dit pendant très longtemps une arcane? Bref, voilà, petit débat, si vous voulez le lancer dans les commentaires. Alors, donc, pour le pour le professionnel, c'est cool. Attendez, hein, attendez, parce que c'est cool au niveau de la tempérance. C'est-à-dire que votre mois, vous allez retrouver l'équilibre. Au niveau de votre... à la fin du mois de novembre, vous inquiétez pas. Mais, on a quand même la tour et la mort. On est sur des énergies... ça y va, quoi. Et on est quand même sur des énergies de coupure, de retour en arrière impossible. Donc, au niveau du professionnel, là, on vous dit... Alors, soit c'est la vie qui va faire qu'il va falloir que vous fassiez un choix, il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Peut-être tout simplement, ça peut être juste que vous allez
être licencié du jour au lendemain et que ça va être impossible de revenir dans l'entreprise par la suite. Ça peut être que vous avez... oui, ça peut être ce genre... Ouais, c'est vraiment ce genre de choses que je ressens. Ça peut être aussi le côté de dire, par exemple, rester dans un boulot. Vous êtes dans un boulot pendant très longtemps et là, d'un coup, on vous pousse à changer complètement de voie. Ou vous-même, vous vous dites, bah non, en fait, je suis obligée de changer de voie parce que j'ai pas le choix que de changer de voie parce que la voie dans laquelle je suis m'épanouit pas du tout, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette notion-là de changement radical, mais avec la tempérance, il y a ce truc-là de... Ces changements, ils sont pas là, après, avec la carte de la mort et de la tour, il y a aussi la notion de l'univers hein, qui est un peu là, qui vous fait un petit coucou en disant, bon, on va mettre aussi un petit peu notre action en place. Parce que y a ce truc, ouais, de... Peut-être de cette idée d'électrochoc un peu. Que l'univers ou quelqu'un ou vous-même, vous allez vous mettre... ouais, vous allez mettre un peu un électrochoc en disant non, en fait, faut que je parte de cette situation. Ça peut être aussi une situation, là, je vois avec le 10 de bâton, justement, d'arriver peut-être au bout, ou d'être à bout, au niveau professionnel, et que, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière parce que ça y est, vous êtes déjà au max. Vous êtes déjà au bout du bout du bout. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même un peu la notion du burn-out et tout. Hein. Donc là, je trouve ça quand même bénéfique qu'elle soit associée à la tour. Quoi. Parce que en fait, c'est juste signe que vous êtes arrivé au bout de ce chemin-là et de toute façon, c'est inévitable qu'il va falloir partir. Et avec la mort, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de... Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et mêlé au roi de coupe, c'est cool parce que vous passez en fait d'un 10 de bâton à un cavalier de coupe. J'ai pas dit roi de coupe, moi je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est cavalier de coupe. En fait, vous passez de quelqu'un qui est à fond dans le boulot, qui a la tête sous l'eau et tout, à quelqu'un... C'est drôle parce qu'il y a le même motif, léopard. Bref. Est-ce que vous êtes des scorpions qui aimaient le motif léopard? Bref, je divague. Mais ouais, il y a cette notion où vous allez être beaucoup plus dans l'émotionnel et peut-être beaucoup plus à écouter votre cœur, côtoyer des gens. Ce changement va vous permettre de côtoyer des gens peut-être avec qui vous allez être plus en phase. Ou c'est peut-être tout simplement vous qui vous mettez dans une posture complètement différente. Vous passez d'une personne qui dit oui à tout, qui prend 1 milliard de tâches, de missions, de dossiers sous les bras. Et en fait, là, vous passez en disant, bon bah non, maintenant c'est fini. J'arrête d'être dans mon 10 de bâton, là, au bord du burn-out et tout, parce que j'en peux plus. Maintenant, voilà, j'accepte que les trucs qui me font plaisir, que les trucs que je mérite d'avoir, et le reste, je mets ça de côté, quoi. Et je prends de la hauteur aussi avec le monde professionnel en disant, bon, ce qui compte aussi dans ma vie professionnelle, oui, c'est bien d'avoir la stabilité, voilà, etc. Peut-être c'est pour ça aussi que vous êtes rentré dans une spirale un peu, enfin, ou que vous allez rentrer dans une spirale ou d'être sous l'eau au niveau du boulot. Mais qu'avec ce chevalier de coupe, vous allez un peu comprendre en milieu de ce mois de novembre qu'en fait, vous pouvez aussi mettre du cœur, mettre de la passion, mettre de l'envie dans votre boulot et que boulot ne veut pas dire truc chiant. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là aussi qu'auparavant, il y avait cette notion un peu réduite en disant bon, bah de toute manière, j'ai pas le choix, au boulot, ça se passe comme ça. Et que là, pour ce mois de novembre, voilà, au milieu de mois de novembre, vous changez votre manière de faire. Et après, avec la tempérance, plus le roi de denier, le roi de denier, pardon, il y a ce côté où votre nouveau chemin, votre nouvelle envie va vous permettre de retrouver la stabilité, que ce soit intellectuelle dans votre vie, que ce soit financier.
Bon, je reprends parce que j'ai dû couper, je n'avais plus de batterie, bref. Donc, ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Que peut-être ça va être... moi, je pense que ça va être vraiment... Votre mois de novembre, au niveau professionnel, ça va vraiment être au début de mois qui va avoir des changements et qu'après, en fait, vous allez vous servir de ce changement, en fait. Parce que, du coup, pendant que... Bref, je vous raconte ma vie, mais pendant que j'étais en train de recharger mon téléphone, bref, j'ai réfléchi un peu à votre tirage. Et là, en fait, du coup, je trouvais ça marrant parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, là, au niveau du motif. Le fait, parce qu'il y a très peu ce motif léopard dans le jeu. Enfin, après, je connais pas... Je dis ça, mais peut-être que c'est juste que je fais pas gaffe. Mais bref, là, ça m'a vraiment attiré l'œil. Et je trouve ça drôle parce que, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si, voilà. C'est comme si, justement, de cette mort hein, symbolique, hein, de cette fin au niveau professionnel, de peut-être justement le fait de changer de chemin, etc. C'est comme si vous utilisez cette mort à bon escient en disant bon bah maintenant j'utilise le fait que bah ça a dû stopper ou il y a quelque chose qui a pris fin pour partir sur quelque chose. Mais en fait c'est vraiment moi cette notion là je trouve enfin ouais avec les motifs de se dire j'utilise cette fin à bon escient pour moi me permettre d'être plus épanouie. Ok, bon, on va ensuite aller voir le sentimental. Touki, touki, touk. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les scorpions? Ok. Hop. Alors, on a le diable, l'empereur et la force. Ça va être dur pour vous de... C'est drôle ce que j'ai un peu le message de dire ça va être drôle, ça va être difficile pour vous de ne pas céder aux tentations. Bon, je vais compléter avec des arcanes mineurs, mais ouais, il y a ce truc là, comme si... Voilà. Ouais, comme si il y a ce côté en fait où... Avec le diable, c'est-à-dire on commence ce mois de novembre un peu, que vous soyez en couple ou célibataire, on commence un peu... Oh pardon, ma truc elle est... J'avais pas vu, ma déco est en train de se barrer, bref. On commence un petit peu à... Si vous êtes célibataire et tout, je sais pas, un peu aller à droite à gauche, à papillonner à droite à gauche. On laisse libre cours en fait à ses pulsions, vous voyez, il y a ce côté-là. Et après avec l'empereur, c'est genre, bon, ok, maintenant j'ai bien profité, pardon, je me suis bien amusée, etc. Maintenant, on remet du cadre, on remet du sérieux dans tout ça. Et avec la force, c'est comme si, ouais, on terminait ce mois de novembre avec l'équilibre, d'essayer de trouver cet équilibre entre la rigidité, la stabilité de l'empereur et le fait au niveau sentimental aussi, c'est important aussi d'écouter ses envies et voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Supplémentaire. Et pour la force, qu'est-ce qu'on a en message supplémentaire? Alors... ouais, l'huile de bâton, c'est, je pense, vous avez commencé un mois de novembre, que vous soyez en couple ou célibataire, un peu tout feu tout flamme, à pas vous poser de limites, d'être assez entouré, de faire beaucoup de rencontres. Et après, on part sur la stabilité avec l'empereur et le roi de coupe, de dire bon, faut peut-être que je fasse le tri là, un petit peu au niveau sentimental. Oui, j'ai rencontré plein de gens, j'ai été en couple avec plein de personnes, mais peut-être qu'il faut que je fasse le point et que je retrouve un peu de sérieux, que je mette un peu d'ordre dans ma vie sentimentale. Et après, on termine avec
avec la force et le 5 de denier, où on a ce côté de se dire, bon, peut-être grâce à ce travail avec l'empereur, le roi de coupe, de se dire, allez, je pose un peu les choses, je me restabilise au niveau sentimental si j'avais tendance à un peu aller à droite à gauche. Là, maintenant, je me recanalise. Mais il y a ce côté, avec la force et le 5 de pentacle, peut-être qu'au niveau sentimental, votre fin de mois de novembre va peut-être être, un peu compliquée parce que justement, vous allez avoir conscience de choses que peut-être avant vous... Enfin, peut-être qu'avant, il y avait certaines questions que vous ne vous posiez pas au niveau sentimental ou vous ne questionniez pas sur votre manière d'aimer, sur votre manière d'être en relation avec les autres, sur comment, comment tout simplement vous aimez les gens. Et que grâce à cette prise de conscience et cette envie, je pense, de stabilité, ça peut être l'envie, tout simplement l'envie de dire ok, je passe d'un côté ou je papillonne un peu à droite à gauche et maintenant j'ai envie de me poser et de construire quelque chose de stable. Mais du coup, pour ça, ça nécessite peut-être de travailler un peu sur vous et aussi d'acquérir certaines, peut-être, certaines, j'allais dire qualités, c'est pas le mot, mais certaines compétences, on va dire, pour vous permettre en fait d'accéder à trouver des personnes avec qui vous pouvez fonder quelque chose de stable. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, comme si... alors moi, du coup, ça me parle plus, du coup, forcément, les célibataires, mais ça peut être tout simplement, si vous êtes en couple, de dire, au début, vous êtes en couple avec une personne, vous prenez pas trop au sérieux la relation, et d'un coup, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous qui vous recadrez un peu en disant, bon, en fait, si, finalement, là, maintenant, on va sur du sérieux, donc il est temps que je prenne au sérieux cette relation, cette personne. Et que du coup, par la suite, vu que vous allez devoir, vous prenez conscience de ça, ça vous amène en fait vers d'autres schémas de pensée, vers d'autres notions que vous aviez jamais vraiment prêté attention auparavant dans votre vie sentimentale, en disant ah oui, en fait, si je veux du sérieux, finalement, c'est plus du tout les mêmes enjeux qu'avant, quand juste j'étais en relation par pur plaisir, quoi. Il y a un peu cette notion-là, je trouve. Donc peut-être ce mois de novembre va vous aider justement à faire le tri de ce que vous pouvez garder ou non en fonction de votre souhait, en fait. Si vous cherchez à vous engager, si vous cherchez à trouver une relation stable, il y a peut-être des trucs à libérer et à changer dans votre comportement amoureux. Ok, bon, on va terminer avec ça. Hop, on va aller voir. Du coup, la leçon, bon, j'ai déjà un peu dit des leçons un peu à ta gauche, mais on va aller voir la leçon à apprendre de ce mois de novembre pour vous les scorpions. Et pour tous les tarots et les oracles que j'utilise, s'il y en a qui vous intéressent, pardon, tout est en barre de description. Alors, on a quoi? Je ris de moi, car il y a peu de choses qui soient vraiment graves. Avec la légèreté. Voilà, j'avoue que c'est plus un petit message... Eh mais attendez, je viens de tilter, pardon, mais... là, pardon, je viens de retilter dans mon tirage alors que j'ai la carte sous les yeux, mais n'ayez pas peur de l'engagement, je viens de capter en fait votre truc au niveau sentimental. Où il y a peut-être quelqu'un, en fait, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais non, en fait, moi je veux pas m'amuser, moi je veux du sérieux avec toi. Donc, maintenant comporte-toi comme quelqu'un qui veut une relation sérieuse. » Et vous, du coup, ça vous chamboule et tout. Ouais, il y a peut-être ça, hein. C'est peut-être une personne avec une forte énergie en disant
moi c'est du sérieux ou rien. Donc c'est soit tu travailles sur toi, soit tu te bouges, soit c'est ciao quoi. J'ai un peu l'impression. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La féerie. Mais oui, c'est vrai que en fait, c'est ouais, j'avais complètement zappé. J'étais partie dans mon truc, j'avais zappé cette carte-là, mais c'était hyper cohérent. Bref. Alors, donc, on a comme message la féerie. Imagine ta vie saupoudrée de paillettes féeriques. N'est-ce pas extraordinaire? Ressens-tu la joie et les vibrations s'élever? Donc, il y a encore ce truc avec le rire et tout. Ouais, peut-être ce message de dire, voilà. Oui, peut-être que tu vas traverser des choses pas faciles, etc. Mais enfin, quand on y réfléchit 2 secondes, voilà, hein. C'est juste la vie, hein. La vie, c'est concrètement qu'une expérience, hein. Voilà, on enchaîne plein d'expériences, plein de... C'est genre vraiment quelque chose de nouveau pour tout le monde, hein, la vie. Donc, au bout d'un moment, faut peut-être voir ça, bah, justement, avec plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en leçon pour ce mois de novembre? L'impératrice. Ouais, ok. Moi, l'impératrice, je la ressens ici comme le côté, bah, un peu comme on disait au niveau du professionnel, de dire, en fait, vous pouvez vous renouveler sans cesse, en fait. C'est pas parce que quelque chose se termine ou que... Ouais, une porte se ferme, qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de prévu, en fait, pour vous. Et je reviens aussi, en fait, avec cette carte de dépassement, là, qui est en votre faveur. Ça m'avait pensé aussi, voilà, avec l'impératrice, le fait que il faut aussi avoir confiance en vous, en fait. Ayez confiance en votre capacité à vous renouveler et à changer. Parce qu'on n'est pas toujours la même version de nous-mêmes. Et là, si ce mois de novembre, il vous pousse dans vos retranchements, vous êtes capable de surmonter ces épreuves sans aucun souci, en fait. Bon, bah du coup, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, à mettre des commentaires, à aller voir les anciennes vidéos de ma chaîne, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!